desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Tu ne peux pas jouer le même jeu que cette femme, s'il te plaît, Sandra. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Elle était très claire. Elle veut que je l'accuse. Elle veut que je dise la même chose que je lui ai dit, mais aux autorités. Je t'ai dit que ça ne va pas se terminer ici. Je t'ai dit que c'est une erreur. Je t'ai dit que Anna Milena ne va pas prendre ça à la légère. Bien, ce qui est fait est fait. On ne peut pas se mettre à pleurer sur le lait qui est d'accord, renversé. dis-moi une bonne fois pour toutes. Comment vas-tu appuyer les accusations? Comment vas-tu vraiment prouver que Paloma est coupable? Ou qu'en penses-tu? Tu penses que c'est juste une question de le dire et puis c'est tout? Eh bien, je n'en sais rien, mais je veux retrouver la preuve, quoi qu'elle en coûte. La chose que tu vas provoquer, c'est de te mettre dans de sérieux ennuis avec ça et tu vas ruiner ta vie. Alors que veux-tu que je fasse, Juan Pablo? Hein? Devrais-je lui dire que c'était un mensonge? Que j'avais tort? Que je suis désolée? Ou tu veux que je n'en dise rien du tout? Non, je ne sais pas. C'est ton problème, Sandra. Ou bien invente une excuse. Dis que tu es malade, je ne sais pas. Mais surtout ne l'accuse pas en aucune circonstance, Sandra. C'est toi qui as tort dans tout ça. Merci pour ce combat qui a... Merci pour cette accusation. Ils vont se rendre compte que tu es encore vivante. Et ils viendront te faire disparaître de la planète une bonne fois pour toutes. Donne n'importe quelle excuse, je ne sais pas. Convainc-la que tu as changé d'avis. De toute façon, n'y va pas avec des accusations. Et encore moins quand ils ont cet enregistrement entre leurs mains. Est-ce que tu comprends? Aïe, je peux voir que ça va prendre du temps. Et pourquoi tu dis ça? Aïe, tu ne réalises pas que tout ce que nous devons faire, c'est de demander le certificat de naissance du bébé, ses documents d'enregistrement, de demander à Angel de signer les documents d'autorisation pour que nous puissions quitter le pays avec Paloma, et sinon on ne sera pas en mesure de partir avec elle. Nancy, ma chérie, ne te plains pas, d'accord? On ferait mieux de se procurer tous ces documents parce que je constate qu'il y en a beaucoup. Oui, allons. Oh non, attends. Où va-t-on laisser notre fille? Oh bon sang, tu as raison, mais où est-ce qu'on va la laisser? Eh bien, on est alors obligé de partir. Paola? Exactement, je sais qu'elle prendra soin d'elle sans poser de questions. Oh, Seigneur. Ma chérie, c'est un grand plaisir de t'avoir ici à la maison. Oh, ne te fais pas d'illusions, je suis venue ici juste pour clarifier certaines choses importantes. Paola, pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu me parles de cette façon? Tu le mérites et beaucoup plus. Alors sois au moins reconnaissant que je suis en train de te parler. Non, mais Paola... Assieds-toi. Federico, j'ai déjà un donneur pour le traitement et j'ai besoin d'une petite intervention pour que je tombe enceinte. Comment ça, une petite intervention? Absolument. Tu as eu l'argent? Le médecin m'a dit qu'ils peuvent financer le traitement. Alors tu as un peu de temps pour trouver un autre endroit pour vivre. Entre-temps, je vais y aller tout doucement pour la vente de la maison. Mais aussitôt que tu trouves un endroit, je vais conclure le marché de vente. Eh bien, j'aurais voulu te demander de ne pas faire ça. De ne pas avoir un enfant avec un étranger, mais je ne peux pas te demander des choses que je ne peux pas te donner. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous devez faire? Eh bien non, je ne suis pas sûre, mais je ne pense pas que pousser Sandra à dénoncer Paloma est une bonne idée pour savoir si elle appuie Juan Pablo ou non. Oh non, madame, je ne sais pas, je panique. Et si ça empire la situation? Eh bien, je ne sais pas. Je veux fermer mes yeux et je te promets que je veux le faire. Je veux le faire parce que je pense que Sandra est prête à protéger Juan Pablo avec tous ses mensonges. Oh, alors, vous ne la croyez pas? Non, sincèrement, je ne la crois pas. Et je suppose que vous avez de très fortes raisons de penser de cette façon, n'est-ce pas? Bien,
Je veux la confronter et voir quelles preuves elle veut livrer aux autorités pour soutenir ce qu'elle affirme avec tant d'assurance. Là je pensais que cette fille se reposait en paix. Eh bien non. Et cette situation devient de plus en plus compliquée chaque jour. Eh bien, il y a définitivement plein de gens qui ont montré leur vraie nature et se sont laissés emporter par des ambitions. Bien sûr, j'ai failli presque tomber. C'est pour cette raison que je veux la tester, qu'elle fasse face aux autorités, parce qu'en ce moment, je ne fais confiance en personne. Ah, et c'est une situation difficile. C'est comme si la personne responsable de l'attaque terroriste a été avalée sous terre. Je ne peux plus le supporter. Être enfermé me tue. Il n'y a rien à faire. Les heures sont éternelles. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'attendre la prochaine menace de Paloma. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Mariano, maintenant que tu mentionnes Paloma, je suis curieux d'une chose. De quoi? Je veux savoir si, après tout ce que Paloma a fait, si tu es toujours amoureux d'elle. Domina la pasión. On doit y aller tout de suite pour apprêter tous les documents pour faire sortir la fille du pays. Oh, ce serait vraiment triste de ne plus revoir ma Palomita. Non, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète surtout pas. On t'enverra des photos tous les jours. Oui, Paola, en ce moment, je suis ici pour te demander une faveur. De prendre soin du bébé. Oui, le fait est que nous avons beaucoup à faire et on n'a pas beaucoup d'argent parce qu'on doit épargner pour les billets. Si je prends mon bébé, je vais payer le taxi. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas. De cette façon, je pourrai passer ces derniers jours avec la petite princesse. Merci beaucoup. Merci, ma Et merci petite encore. princesse. Ne vous inquiétez pas, hein. Mais ne prends pas trop de temps, s'il te plaît, oui, parce que je dois faire quelques courses cet après-midi et j'ai un rendez-vous Non, avec le ne docteur. t'inquiète pas. Dès qu'on sera libre, on reviendra prendre le bébé. Oui. Et encore merci beaucoup, Paola. Merci. Allons-y. Oh, Merci, ma petite Federico. princesse, que t'es jolie, hein. Oh, ne pleure pas, chérie. Elle a faim? Tu as faim? Non, qu'est-ce que c'est? Vous êtes mis tous les deux d'accord pour une grève de la faim? Et de ne pas me parler aussi? Eh bien, quel est le problème? Pourquoi vous refusez de me parler? Vous savez tous les deux pourquoi j'ai fait ça. Sandra, où es-tu? C'est Adolfo. Tu penses qu'elle dort? Sandra, montre-toi, je suis très déçu. Que veux-tu me dire, ma fille? Où es-tu, Sandra? Ma fille? Oh, Où Seigneur. es-tu? Voyons. Oh Seigneur, Adolfo! Adolfo, Sandra n'est pas ici. Son sac n'est pas là, ses affaires non plus, elle a disparu. Je veux voir Paloma comme vous la voyez. Avec des yeux pleins de colère et de rancune. Quoi? Ce que je veux savoir, c'est ce qu'elle essaie d'accomplir avec tout ça. Mariano, ça ne répond pas à ma question. Tu l'aimes ou non? J'ai plus peur pour Paloma en ce moment qu'autre chose. Peur de sa fin, peur de comment tout ceci va finir. Parce que je suis toujours amoureux d'elle. J'aime toujours Paloma, si ça répond à votre question. Que voulez-vous dire par Sandra est partie? Est-ce que ces sacs ne sont pas là? Eh bien oui, bien sûr que oui. Tu peux le voir, je lui ai parlé cet après-midi. Et maintenant, elle n'est plus ici, elle a presque tout pris. Oh, Madame Anna Milena, c'est vraiment une mauvaise plaisanterie, je suis désolé. Mais ça me paraît comme une histoire inventée. Qu'est-ce que tu Je insinues? n'insinue rien du tout, je dis juste que c'est très bizarre. D'abord, elle dit qu'elle est vivante, qu'elle a été ramenée de l'hôpital, qu'elle était ici depuis longtemps, je n'en sais rien, et maintenant il s'avère qu'elle a disparu. Pourquoi de cette façon? Mais pourquoi de cette façon? Elle savait qu'elle ne pouvait pas se déplacer d'ici et personne ne devait la Alors voir. pourquoi est-elle partie? Parce qu'elle le savait probablement. Elle devait parler contre Paloma, alors elle a eu peur et est partie. Non, il est fort possible que vous me poussez à dire la vérité en me racontant des mensonges. N'est-ce pas, mademoiselle? Qui est la plus jolie princesse du monde, hein? Qui
Qui est la plus belle chose dans l'univers, hein, mon bébé? C'est pas toi? Je suis devenu un expert à préparer les biberons du bébé. C'est parfait. Merci. Le lit est prêt et aussi la poupée que Nancy a portée et les autres jouets sont là aussi. Oh, c'est bon. Qui a faim? Hein? Qui a faim? La princesse? Oh, plus de lait et de l'eau bouillie au cas où elle se réveillerait plus tard. Oh, à ce propos, depuis quand est-ce que tu es un expert? Eh bien, en te voyant tout impliqué, tu as pratiquement élevé cette fille. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, ma chérie? Hein? N'est-ce pas? Tu sais quoi? Si les choses continuent comme ça et qu'il n'y a rien à faire au théâtre, je pense que je vais offrir mes services comme nounou. Hein? Oh Non. oui. Merveilleux. N'est-ce pas, mon bébé? Hein? Non, 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 n'essaie pas de faire d'erreur avec moi, Adolfo. Et comment puis-je vous faire confiance, hein? Vous savez quoi? J'ai déjà réalisé, oui, j'ai réalisé que vous, avec vos motifs très évidents, vous êtes en train de me faire la pression pour que je dénonce Paloma. Ah, ah. Peux-tu penser que j'inventerais une telle histoire juste comme ça? Non, 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 je ne suis pas ce genre de personne. Je t'ai demandé en face. La différence est que je ne suis pas folle comme ton ami. Rendez-moi un service et montrez-moi du respect parce que je suis très déçu. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Adolfo? Ce qui se passe avec moi et que si vous me demandez clairement et directement ce que vous voulez savoir, j'ai répondu, écoutez, si je savais que Paloma avait quelque chose à voir avec l'attaque terroriste, je vous l'aurais sûrement dit sans que vous fassiez cette mascarade idiote. Oh, écoute, je te dis que je n'ai absolument rien inventé, Et je monsieur. ne pense pas que c'est correct de vous amuser avec la mémoire des gens disparus comme vous le faites. Je ne pense pas que c'est juste. Non, je ne le pense pas. Écoute bien, je ne t'ai pas raconté des mensonges. Sandra est vivante et c'est tout, point final. Ces documents mettent trop de temps. Mon chéri, c'est comme ça que les choses marchent dans ce pays, lentement. Non, non, je pense que c'est horrible. Eh bien oui, ça y est, on ne peut pas faire plus qu'attendre et être plein de patience. Bien qu'ils sont supposés approuver une loi qui rendra les choses plus rapides. Oh, mais ma chérie, je ne peux pas attendre aussi longtemps, je n'ai pas de permission. J'ai un voyage prévu pour la semaine prochaine, je dois partir. Quoi? Oui. Non, Giorgio, mon chéri, on doit trouver une solution. Tu ne peux pas me laisser ici seule avec le bébé et je ne veux pas être loin de toi. Moi non plus, chérie, mais que pouvons-nous faire? Je ne sais pas quoi faire, je pourrais appeler quelqu'un pour nous aider, imagine ça. Pourquoi tout doit être si difficile? Il y a un autre problème. Si je ne retourne pas dans mon pays, je vais perdre mon travail et alors la fête est finie. Parce que comment vais-je être en mesure de prendre soin de toi et du bébé sans un travail? Allons-y. Sandra, où es-tu? S'il te plaît, réponds. Juan Pablo, pourrais-tu expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Je n'ai pas envie de découvrir maintenant que tu es du côté de cette salope. Oh, bon Dieu! Il se fait tard, Federico! Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormie et j'ai oublié mon rendez-vous avec le docteur. Oh, et c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous là-bas. Ça doit être pour aujourd'hui parce que j'ai finalement trouvé un donneur. Oh, tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Oh, ça avait l'air très sincère, non? Tu sais quoi? Pour la première fois, j'ai senti que Nancy a fait quelque chose de productif pour moi. Grâce à elle et à ce bébé qui dort à l'étage, j'ai passé une après-midi merveilleuse avec toi. Ma chérie, ce n'est pas le temps de faire marche arrière. Il va encore y être pour un moment. Cette petite fille a besoin de toi. Détends-toi et profites-en. Décroche, décroche, décroche.
Non, Hortensia, elle ne décroche pas. Maman, où es-tu? Aïe, je l'ai vue. Honnêtement, elle n'était pas bien. Pas bien? Oui, elle s'inquiétait de tout ce qui s'est passé. Elle ne disait rien, mais tu peux voir qu'elle est très préoccupée avec l'idée que Paloma prenne soin de Monsieur Leonardo. Eh bien, la pauvre. Et en plus, rien n'indique que c'est bientôt fini. Ce que Sandra lui a dit continue à tourner dans sa tête. Pauvre Madame Anna Milena. Son esprit est complètement détérioré. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, qu'elle arrête complètement à aller à la thérapie. Qui est là? Eh oh! Lucia? Lucia, c'est toi? Salut Paloma. Mais tu es morte! Tu es surprise de me voir après tout ce que tu m'as fait? Tu as donné l'ordre de me tuer et rien n'a marché pour toi? Je n'ai absolument rien fait. Oui, tu l'as fait, assassin. Tu es morte. Tu n'existes pas. Tu es bien morte. N'existe. Pour ton information, je suis et j'ai toujours été vivante. J'ai suivi tout ce que tu as fait tout au long. Toutes les choses bizarres que tu as faites, jusqu'où tu es allé et tous les gens que tu as entraînés avec toi tout le long du parcours. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu payes, Paloma. Je veux que tu payes lourdement tout ce que tu m'as fait. Je serai ton fantôme toute ta vie. Est-ce que ma mère est arrivée? Non, on ne la voit nulle part. Elle n'a répondu à aucun de mes appels. Non. Si tu l'as appelée autant que tu l'as dit, alors on doit sortir la chercher tout de suite. C'est le moment où nous devons être très attentifs sur notre propre sécurité et celle de cette maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu s'y alerté? La tension est forte, Diego. Paloma et les gens qui la protègent sont capables de n'importe quoi. Elle a raison. Comment as-tu su où je vis? Qui t'a fait entrer? Plusieurs gens savent déjà où tu vis, inclus Jean Pablo. Sale bâtard. On a seulement besoin de la permission de certaines personnes. Les secrétaires principaux me laisseront entrer. Incroyable comment les gens avec le pouvoir font avancer les choses. Vous êtes une paire de traîtres. Et je vais parler au gardien pour qu'il te fasse sortir d'ici. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Je suis juste venue ici pour te dire que je n'ai pas fini, tu ne m'auras pas. Arrête de dire des stupidités. On sait toutes les deux de quoi je parle. J'ai rempli ma mission en venant ici. Je t'ai montré, malgré toutes les protections que tu as, tu ne peux pas faire disparaître les gens. Et maintenant, laisse-moi t'informer, Paloma, que je veux faire tout de mon possible pour ruiner ta vie. Parce que j'ai une carte sous ma manche qui va te faire tomber. Je n'ai jamais donné un tel ordre. Je n'ai jamais, même quand j'ai appris ta trahison, je n'ai jamais donné un tel ordre. Trahison? Tu es la personne la moins appropriée pour parler de trahison. Parfait. Alors maintenant, on sait qui est qui. Laisse-moi te dire que j'ai toujours su que Juan Pablo et toi étiez une paire de traîtres. Et la seule chose que tu voulais faire était de prendre le pouvoir à La Leonardo. seule personne qui a pris l'avantage de toute la situation ici, c'est toi. Donc ne me passe pas ton linge sale, Je ne peux d'accord? pas me mesurer à tout ça et encore moins avec toi. Avec une assistante. Un traître et délinquant comme Juan Pablo. Bien, Paloma, alors on verra qui va gagner cette partie. Est-ce que c'est clair, Paloma? Paola, je suis tellement désolée, je suis très embarrassée. Tu ne peux pas imaginer à quel point l'embouteillage était si mauvais. Oui, la pire chose c'est qu'on n'a pas pu finir toutes les courses qu'on avait à faire. Voilà pourquoi vous êtes si triste, hein? Oui, sérieusement, excuse-nous s'il te plaît. Eh bien, c'est trop tard, j'ai déjà manqué le rendez-vous. Je ne pouvais pas laisser la petite seule avec Federico. On est vraiment très désolé. Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai un autre. Et comment le bébé s'est comporté? Ah, parfaitement bien. Elle a dormi toute la journée. Tu ne pouvais même pas savoir qu'elle était là. Je pense qu'elle croit qu'elle est dans les nuages. Oh oui, mon bébé, c'est mignon. Mais non, avec ce froid, je n'ai pas pris une couverture pour sortir avec elle. Et le pire est que Giorgio devait aller au travail et je devais vérifier notre itinéraire. Eh bien, j'avais pensé que si ça ne dérangeait pas Federico, qu'elle reste ici. Pourquoi la réveiller? Oui, ça serait parfait. Eh bien, si tu y penses, je crois que ça serait un fardeau pour vous deux. Par ailleurs, Paola, puisque tu ne vis plus ici, l'enfant pourrait se réveiller au milieu de la nuit et je ne pense pas que Federico sera en mesure de faire quelque chose. Ce n'est pas une assez bonne raison parce que Paola pourrait rester ici ce soir. N'est-ce pas? Ah, merci. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Paloma. Tu m'as fait peur. Non, tu m'as fait peur. C'était quoi ces bruits avec qui tu te disputais? Personne. Qu'est-ce que tu veux dire, personne? J'ai entendu 2 personnes se disputer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Rien, juste que je n'arrivais pas à dormir et je suis descendue faire du café, c'est tout. Et où est le café? Je l'ai déjà bu et de quoi te mêles-tu?
Je t'ai dit qu'il n'y a aucun problème avec moi. Tu me contrôles ou quoi? Non, mais regarde comment tu es. On dirait que tu as une dispute avec quelqu'un. Ou quelque chose t'est arrivé. J'ai dit qu'il n'y a aucun problème avec moi. Il n'y a aucun problème. Tu devrais peut-être t'en aller, t'allonger et te reposer, d'accord? Et toi? Je veux être seule. Maman? Maman, es-tu à l'intérieur? Christina! Oh mon Dieu! Maman! Est-ce que tu vas bien? Oh Seigneur! Seigneur! Maman! Non, quoi? Maman! Maman! Oh, Seigneur! maman! Oh mon Dieu! Quelque chose de sérieux a dû arriver pour qu'elle rechute. Maman! Et Sandra? Mais ça, c'est très bizarre! Maman! Petite maman! Oh Seigneur! Maman, que s'est-il passé? Tout allait si bien. Maman, tu étais si heureuse. Pourquoi dois-tu recommencer à boire? Oh, les enfants, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je sais pas, mais c'est juste que tout ce qui se passe me rend si triste. Parfois, je pense que ça n'a pas de sens d'arrêter de boire. Écoute, maman, ne dis pas Je ça. ne supporte pas que Paloma prenne des décisions sur Leonardo. Comment suis-je supposée gérer ça? Maman, écoute, on est au courant, mais tu dois être forte. La chose la plus importante maintenant est ton bien-être et ta vie. Et maintenant, pour couronner le tout, on n'arrive pas à trouver Sandra. Est-ce qu'elle a dit quelque chose avant de partir? Rien. Qui est-ce? Juan Pablo. Tu veux bien me dire ce qui se passe avec toi? Pourquoi? Je ne pense pas que ce que tu as fait était juste. Eh bien, je n'ai rien fait de mal. Oh non, tu penses que pour toi c'est normal de m'utiliser comme un outil pour aller dans la maison de Paloma, sachant que ça peut me causer du tort? Est-ce normal ça? Eh bien, quelqu'un devait le faire. Elle mérite une bonne balafre et la mettre hors d'état de nuit. Elle n'est pas la seule qui peut ruiner la vie des autres. Oui, ça peut être vrai, Sandra. Mais tu ne dois pas être la personne qui devrait la menacer ou lui faire peur. Ça pourrait être dangereux. Eh bien, je l'ai fait. Écoute-moi très bien, Juan Pablo. Elle est de plus en plus seule. Paloma a sans doute peur. Je l'ai vue. Je l'ai vue, elle est venue ici me menacer, me raconter un tas de choses idiotes. Non, c'est impossible. Je te jure, Facundo, elle est venue ici. Je ne sais pas comment elle est arrivée à passer la sécurité. Mais elle est venue ici et elle m'a dit en face que j'allais avoir beaucoup d'ennuis. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde veut nous faire tomber et maintenant les morts reviennent à la vie. Ce qui me dérange est que Sandra connaît beaucoup de choses sur moi. Et si elle décide de parler, on va tous y passer. Non, ça ne peut pas être possible. Mes hommes m'ont rassuré qu'elle était morte. J'avais toujours des doutes sur la mort de Sandra. Moi pas, mais si elle a survécu la première fois, elle ne va pas survivre la seconde fois. Un instant, Facundo. Tu dois faire très attention sur ce que tu as l'intention de faire. N'oublie pas que le juge ainsi que toutes les autorités ont leurs yeux braqués sur nous. On va faire les choses comme tu veux, Sandra. Que veux-tu dire? Si tu es en mesure de prouver que c'était en fait Paloma qui a donné l'ordre d'attenter à la vie de Leonardo, et alors là, à partir de maintenant, tu vas commencer à lui faire pression. Pression, je ne comprends pas. Oui, faisons un autre tour chez elle, et tu vas lui demander de te remettre l'enregistrement qui contient les informations avec lesquelles elle m'a fait chanter. Es-tu sûr de vouloir que je fasse ça? Absolument. Et j'espère que tu auras des résultats. Parce que, écoute-moi très attentivement, le moment que tu attendais est enfin arrivé. Alors tu peux dire à la première dame que tu vas la mettre dans la paume de ta main. Maman, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter de Sandra et commence à penser à toi-même. Oui, maman, arrête de dépenser de l'énergie, ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'elle en avait marre d'être enfermée et elle est partie à la maison. Non, non. Tout est bizarre parce que j'ai demandé à Sandra de dénoncer Paloma et de l'accuser d'avoir attenté à la vie de Leonardo et elle a disparu. Eh bien, si c'est le cas, je pense qu'elle a eu une seconde opinion. Hein. Peut-être qu'elle a cru qu'elle risquerait sa vie. Écoutez, je ne sais pas, mais personne ne peut m'empêcher de penser que Sandra et Juan Pablo cachent quelque chose. Maman, s'il te plaît, arrête d'imaginer des choses. Oui, maman, laisse aux autorités la chance de trouver les coupables. N'abandonne pas, maman. Tu as déjà fait un premier pas vers la réhabilitation. Bonjour. Bonjour. Comment tu as dormi? Bien, merci. Oh, tu t'es bien reposé?
Oui, parfaitement. Je n'ai pas entendu la petite toute la nuit. Elle a dormi comme un ange. Et Paola, je voulais te dire que je suis très heureux que tu sois ici. Et cette maison n'est pas la même quand tu n'es pas là. Et je voulais te dire que tu avais raison. Ah, Federico, s'il te plaît, ne commence pas avec ça, Non, d'accord? laisse-moi finir. Je voulais juste te dire que tu avais raison quand tu disais qu'un enfant allait améliorer notre mariage. Et en plus, je suis sûr qu'on serait d'excellents parents. Oh, ça n'a pas de sens de regretter quelque chose qui aurait pu l'être et qui ne l'était pas. Allons, mon amour, allons. Tu t'en vas déjà? Oui, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois déposer la petite chez Nancy. Oh, Mais précieuse. tu ne vas pas déjeuner? Hein? Oh, je m'excuse, je ne peux pas tout simplement, merci. Allons, ma chérie, allons-y, ma princesse. Hein? Laissez-moi vous dire que vous êtes très chanceuse, madame. Pourquoi vous dites ça, docteur? Eh bien parce que ce coup de feu vous aurait fait beaucoup de mal. Heureusement qu'on est intervenu à temps pour vous stabiliser aussitôt que possible. Et aucun de vos organes n'a été sérieusement endommagé. Les diables prennent soin des siens. Eh bien c'est ce que tout le monde dit quand on lui rend visite. Madame Estrella, remontez-vous le moral. Votre rétablissement se passe très bien. Oh, ça veut dire que je peux déjà partir, docteur? Non, pas encore. Pas encore. Oh, docteur, j'ai beaucoup à faire à la maison. S'il vous plaît, arrêtez d'être si anxieuse. Vous devez être aussi calme que possible. Faisons ceci, on va vous garder en observation cet après-midi. Et si tout va bien, madame, je vais vous libérer avant la fin de la journée, d'accord? Oh, espérons, Seigneur, que je puisse partir, docteur. Parce que tout est ennuyeux ici. Aïe. Je sais. Et j'ai beaucoup à faire, vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, je sais, mais vous ne pouvez faire aucun arrangement. Vous devez vous donner du temps pour vous reposer. Et on va vous garder ici tout l'après-midi, d'accord? Bien sûr, merci beaucoup, docteur. Docteur, ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que cette jolie femme n'aille nulle part. Eh bien, madame, vous devriez être contente, vous avez des gens qui vous aiment. Excusez-moi. Allez-y, merci. Et quoi, cousin, elle t'a planqué ici comme ça tout seul? Oui, frangin, cette femme ne me donne pas la moindre chance. Je pense vraiment que les choses sont finies. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Oh, tu sais, les femmes sont très bizarres. Mais tu sais quoi, cousin? Laisse-la tranquille, donne-lui du temps et vois ce qui va se passer après. Elle est en train de te tester. Non, pas Paola. Non, mon frère, cette femme est plus dure qu'un bloc de glace. Tu sais quoi, cousin, sois patient. N'abandonne pas, la persévérance est tout dans ce genre de cas. Les femmes aiment ça, te tester pour voir combien tu peux supporter. Non, elle n'est pas en train de me tester. Je sais qu'elle n'est pas en train de me tester. Elle veut juste que je sois loin d'elle. C'est tout, mon frère. Allez, mange ça, pour ne pas gaspiller. Non, cousin, j'ai déjà fini. Je suis en train de partir. Et je dois laisser tout ce désordre, désolé. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, alors, comment ça va? Tout va bien, monsieur. Soyez rassurés, on sait déjà de qui vient le message téléphonique. Oh oui? À qui il appartient? Une femme appelée Lucia Mendes. Lucia Mendes. Et qui est-ce donc? C'est une femme simple qui travaillait comme domestique dans la maison de Santander. Et elle travaille pour la première dame depuis un moment maintenant. Ça devient de plus en plus bizarre. Un message de Mariano Zamora, envoyé à partir du téléphone d'une des employées de Paloma Zamudio. Non, et pour couronner le tout, Mariano n'est pas dans son appartement. C'est vrai. Vas-y, va tout de suite dans la maison des Santander et prends tous les renseignements sur cette Lucia. Surtout les liens qu'elle a avec Mariano Zamora. D'accord, monsieur, je m'y mets tout de suite. Guillermo, je pensais faire quelque chose. Ces deux vivent sous le même toit et ils sont peut-être complices. Je soupçonne aussi ça, monsieur le procureur. Lucie, as-tu entendu des bruits la nuit dernière? Non. Pourquoi? Parce que je peux te jurer que quelqu'un était dans la maison. Eh bien, la vérité est que Madame Paloma m'a appelé vers minuit et quand je suis allée la voir, elle était très sérieuse et très inquiète. Je suis allé dehors pour marcher un peu et je l'ai trouvée. Elle n'arrivait pas à dormir, c'était bizarre. Eh bien, je n'en sais rien, elle m'a juste dit d'aller au lit. Peut-être que ses propres fantômes ne veulent pas la laisser dormir en paix. Je peux te jurer qu'il y avait quelqu'un d'autre en dehors de nous qui était dans la maison la nuit dernière. Tu avais besoin de moi? Comment peux-tu envoyer Sandra, ta maîtresse, pour me menacer chez moi? Oh, tout d'abord, pour ton information, Sandra n'est pas ma maîtresse.
Et de deux, tu dois savoir que je n'ai envoyé absolument personne chez toi. S'il te plaît, arrête de prétendre, je ne crois pas un mot qui sort de ta bouche. Je suis sûre que tu es celui qui a caché Sandra et que tu nous as fait bêtement croire qu'elle était morte tout ce temps. Je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Tu ne peux pas m'emballer dans ton tissu de mensonges, Juan Pablo. Même si tu ne le crois pas, j'ai toujours su que Sandra et toi vouliez le pouvoir de Leonardo. Oh, encore le même sujet. Parce que c'est la vérité. Mais écoute-moi bien, Juan Pablo. Ne pense même pas que toi ou cette femme allez contrecarrer mes plans. Tu sais quoi, Paloma? Je ne sais pas pourquoi tu répètes encore la même histoire, encore et toujours. C'est toujours la même chose. C'est comme si tu avais peur de le faire. Je ne sais pas de quelle peur tu parles et tu le sais. Alors ne sois pas effrayé quand tu vas découvrir que je suis devenue la présidente de ce pays. Eh bien d'accord, si tu ne sais pas de quelle peur il s'agit, je ne le sais pas non plus. On verra bien ça, quand tu seras le premier que je vais mettre dehors. Laisse-moi t'informer, ma chère Paloma, que tes menaces ne me font rien. Je te jure que c'est la première chose que je vais faire. Continue de rêver, c'est gratuit. Voici la petite. Elle s'est endormie, fais attention. J'ai apporté une bouteille. Tout ce que tu as à faire, c'est de la chauffer. Et ceci est stérilisé, alors elle peut le sucer. J'ai acheté quelques couches parce qu'elle en avait plus. Paola, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Je l'ai lavé et changé, d'accord? Oh, merci beaucoup. L'aide que tu nous as accordée jusqu'ici a été très importante pour nous. C'est bien vrai. Tu es toujours si gentil avec ma princesse. Et ne t'inquiète pas, on va s'occuper du reste. On doit voyager aujourd'hui, on ne va plus te déranger. Non, ce n'est pas un dérangement. Tu sais que j'adore prendre soin de Palomita. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu n'as pas à me remercier, Nancy. J'étais en train de penser que tout ceci allait être très difficile pour la petite. Il y a beaucoup de changements, je pense qu'elle va nous manquer. Mais bon, c'est une question de s'y habituer, non? Oui. Par ailleurs, je sais que ma fillette va y arriver. As-tu des nouvelles d'Estrella? Comment va-t-elle? Les gars, je viens de parler à Marcos. Il m'a dit qu'ils vont faire sortir maman de l'hôpital aujourd'hui. Vraiment? Elle était supposée être mise en observation, mais non, le docteur elle a dit qu'elle allait bien, la situation s'améliorait, elle pouvait rentrer à la maison. Comme c'est génial. Merci Seigneur. Merci beaucoup, mon enfant. Et je suis vraiment content de savoir que tu ne m'en veux plus, c'est important pour moi. Que veux-tu dire? Tu as douté de ce que je t'ai dit le jour où je suis parti d'ici? Oui, en effet, pardonner n'est pas facile et encore moins avec tout ce que je vous ai fait. Non, eh bien, ne parlons pas de ça. Ce qui importe est que je t'ai pardonné, c'est tout. Merci, fils. Et à propos d'Estrelita, elle va sortir aujourd'hui. Quoi? On la libère aujourd'hui? Ça me rend heureux. C'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue. Tu as comblé ma journée. Ouais, nous sommes tous très contents à la maison. Tu sais que Palomita m'a rendu visite hier. Elle ne va pas bien. Je ne fais pas confiance à Paloma, pas du tout. Moi non plus. En fait, elle m'a dit qu'elle était nerveuse et anxieuse à propos d'Estrella. Oui, elle ferait mieux de ne pas se pointer à la maison parce que personne ne veut la voir. Ben, je ne comprends pas pourquoi Palomita a perdu le contrôle. Le pire, c'est qu'elle s'en fout. Ma mère pourrait avoir un sort différent. Un jour, Paloma va payer pour tout ce qu'elle a fait. Voyons, dans le cadre de l'enquête que nous menons concernant l'attentat contre la vie de Madame Estrella Soto, j'aimerais vous poser quelques questions. Bien sûr, avec plaisir. Pour commencer, je veux savoir combien d'entre vous connaît Mademoiselle Lucha Mendes? Elle a travaillé chez nous il y a plusieurs années et c'était le bras droit d'Hortensia depuis plusieurs années. Et ça fait combien de temps que vous avez entendu parler d'elle? Depuis que Paloma l'a engagée pour travailler pour elle. Excusez-moi, mais qu'est-ce que Lucia a à voir avec tout ça? Écoutez, je suis très désolé, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations. Ce sont juste des questions de procédure. J'espère que ça ne vous dérange pas d'y répondre. Non, pas du tout. Est-ce que vous savez si Mademoiselle Lucha et Monsieur Mariano se connaissent? Savez-vous s'ils se voient souvent? Oui, ils vivent pratiquement dans la même maison. Que voulez-vous dire dans la même maison? Eh bien, puisque Paloma et Mariano sont amis, je peux imaginer qu'elle va lui rendre visite et ils se rencontrent là-bas. Certainement. Mais où as-tu passé la nuit, si je peux te demander? Eh bien, à la maison, je devais rester là pour prendre soin du bébé de Nancy. T'occuper du bébé de Nancy avec Federico. Non, madame. Alors arrête tes commérages parce qu'il ne s'est rien passé entre lui et moi. Eh bien, juste entre nous, tu n'aimerais pas que quelque chose se passe entre vous? Paula, tu ne sens rien? Je veux dire vraiment rien. Pauvre Federico, sérieusement. Honnêtement, j'aimerais bien
Il me manque vraiment beaucoup. Oh. Mais j'ai fait la promesse que je ne serai pas faible parce que je ne veux pas faire une erreur encore une fois. Et si je dois m'efforcer de ne rien ressentir, je ne vais pas retourner avec lui. Je ne change pas mes plans. Allons-y, gentlemen. Détective! J'apprécierais que vous nous teniez informés de tout ce qui se passe. Certainement, avec joie, Christina, bien sûr, on vous tiendra au courant. Mais j'aimerais clarifier quelque chose. Mais pour que cette enquête avance, on a besoin de la coopération de vous tous, pour nous dire tout ce que vous savez. Je ne comprends pas pourquoi vous devez mettre un point là-dessus. Bien sûr que nous voulons tous coopérer, détective. Peut-être qu'on ne vous a pas donné assez de preuves, mais vous devez comprendre que nous sommes assez nerveux au sujet de tout ça. Parler devient de plus en plus un risque. Mademoiselle Christina, le risque est de jouer le jeu de quelqu'un d'autre, surtout ceux-là qui vous veulent du mal. Écoutez, ne vous inquiétez pas, on a disposé à vous fournir toute la sécurité possible et rendre ce parcours sauf. Alors ne vous inquiétez pas. Alors si vous connaissez quelque chose d'autre qui peut faire avancer l'enquête, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des indices importants, appelez-moi. Passez une bonne journée, mademoiselle Christina. Au revoir. Allons-y, allons-y. Anna Milena, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Sandra a tout simplement eu peur quand tu lui as demandé de dénoncer Paloma. Oui, mais je comprends. En ce moment, elle ne peut pas s'exposer. Ça pourrait être très dangereux. Alors c'est pourquoi elle devait s'enfuir. Dis-moi, où est-elle en ce moment? Écoute, elle est dans son appartement, Anna Milena. Elle est dans son appartement? Un instant, est-ce que ça ne serait pas plus facile pour eux de la retrouver là-bas? Écoute, Juan Pablo, tout ceci a l'air très étrange pour moi. S'il te plaît, Anna Milena, arrête d'être si suspicieuse, crois-moi. On est tous dans le même problème. On veut faire tomber Paloma, on veut que Leonardo soit libéré, mais on ne doit pas risquer nos vies. C'est pourquoi Sandra se protège, elle prend soin d'elle-même. Elle était sur le point de mourir et elle ne veut pas que ça arrive encore une fois. Essaye de comprendre, s'il te plaît. J'ai fini de faire les arrangements pour les fleurs. Je veux qu'Estrella trouve que tout est beau quand elle arrive. Oh, attends un moment, alors que je finis d'arranger ces tables et le reste des fleurs, au bon sang. Oh, mais dépêche-toi, tu prends ton temps. Ah, arrête de me bousculer. Écoute, j'espère que quand j'aurai fini de préparer mon riz aux crevettes, tout sera prêt. Un riz aux crevettes? Ah, et depuis quand as-tu de telles capacités culinaires? Eh bien, imagine ça. Ça peut ne pas être aussi bon que celui d'Estrella, mais l'important, c'est de la surprendre. Bonjour, ça va? Angel, pendant que tu es ici, je veux qu'on discute du bébé. Vous devrez prendre ça 3 fois par jour pendant 1 mois et laissez-moi vous rappeler, s'il vous plaît, prenez du repos et ne vous changez pas. Oh, docteur, je connais très bien ma mère et je ne pense pas qu'elle va vous écouter, alors s'il vous plaît, répétez encore une fois. Eh bien, vous devez le faire, sinon vous allez prolonger votre rétablissement. Ce n'est pas bon pour vous. Laissez-moi vous rappeler que vous devez suivre les instructions. Détendez-vous, docteur, je vais m'en occuper. D'accord, j'ai déjà signé l'ordre de sortie, alors Estrella, après toi. On rentre à la maison. Parfait, excusez-moi. Merci. Estrella, bonne chance. Au revoir, docteur. Allez. Ok, je m'occupe de ça. Nous faisons déjà tout pour que nous puissions quitter le pays. Oui, mais la seule chose dont nous avons besoin est de ta permission pour que nous puissions faire sortir le bébé du pays. Pendant qu'on fait tout pour changer son nom de famille. Eh bien, vous pouvez compter sur ça, je vais signer tout ce qui doit être signé. Alors ça veut dire que ce voyage est fixé? Eh bien oui, on a presque tout apprêté. Et de quoi allez-vous vivre? Eh bien, de mon travail ou à quoi tu penses? Je suis un biologiste marin, j'étudie les espèces en voie de disparition et vous ne connaîtrez rien à tout ça. Non, tu as tort. Eh bien, tu n'as pas du tout à t'inquiéter, elle ne va absolument manquer de rien. La seule chose à laquelle elle va devoir s'habituer, c'est voyager, parce que je voyage tout le temps. Et le bébé? Est-ce que ça veut dire qu'elle va se déplacer partout, dérivant comme un voilier? Eh bien, mon frère, c'est mon travail, c'est ce que je fais, d'accord? Ils sont ma famille et ils doivent s'y habituer.